Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, moi et Julien, on voudrait vous tenir au courant de ce qu'on est en train de faire, de ce qui se passe, de plus en plus de personnes qui sont en train de venir vers nous. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est des personnes qui ont pouvoir de décision en France, qui vont converger à nos côtés. Est-ce que ce sera sous le couvert du MPI 7 ou autre chose? C'est pas ça l'important aujourd'hui. C'est des gens qui veulent venir nous voir et qui ont des choses à amener à nos côtés. Donc, c'est important que vous compreniez que le mouvement MPI 7, qui a été créé par Noël Lapierre et d'autres personnes, dont Julien est venu nous rejoindre, et il a porté son gros plus. Et quand je dis son gros plus, c'est vraiment son gros plus au niveau juridique. Et donc, Julien, c'est un des principaux porte-parole sur la juridique, mais aujourd'hui, tout ce qui se passe un peu partout en France, en tant que juriste porte-parole au sein du MPI 7 et moi donc porte-parole en tant que président du MPI 7. On est des fers de lance aujourd'hui. Pas grand-chose pourra arrêter et je pourrais dire que rien ne pourra arrêter le mouvement qu'on a initié. Tout simplement parce qu'on va dénicher toutes les personnes qui sont corrompues en France, qui ont trahi la population française. Je parlais de choses dans la dernière vidéo que c'était pas normal. Mais aujourd'hui, j'appelle tout un chacun à ne plus jouer de l'indifférence. Quand on parle qu'il faut aimer tout le monde, oui, ok, mais on n'est pas dans le monde des bisounours. Il faut arrêter de croire qu'il faut être gentil pour que ça se passe bien. C'est pas en fermant les yeux sur ce qui arrive à votre voisin que ça va régler vos problèmes. Et en tout cas, ça ne réglera pas ceux de votre voisin, mais demain, vous risquez d'être confronté à la même chose. Et c'est ce qui vous arrivera. Parce qu'on est tous confrontés à un système qui est en train de mettre la pression sur toute la population française. Donc c'est tout un chacun, chaque femme, chaque homme, chaque enfant. Comprenez ce qui est en train de se passer. Donc vous ne pouvez plus dire aujourd'hui, vous ne pouvez plus fermer les yeux en disant moi je ne suis pas concerné par rapport, oui le PV d'accord c'est lui qui l'a eu, mais essayez de comprendre, essayez d'apporter votre soutien à ces personnes-là et dire attends tu lâches pas, tu t'es ramassé un PV, ce n'est pas normal. Il faut résister à ça, il faut contre-attaquer, il ne faut pas se laisser faire, ça suffit maintenant. Il faut que vous preniez conscience qu'aujourd'hui ce n'est pas normal et ce qui se passe à tous les niveaux de la société française. On a affaire à des gens qui sont archi corrompus. C'est des détournements par centaines de milliers, par millions, par centaines de millions d'euros. Et tout le monde regarde sans rien faire. Donc nous, on a décidé, après 30 ans de combat, moi et Julien, parce que mon combat a commencé en 91 à cause des E400 dans les pesticides qui sont toujours là. Et il y a des agriculteurs qui meurent de suicide. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce qu'on les isole. Et ils se trouvent avec des surcharges de travail, avec des dettes à n'en plus finir sur le dos. Et en plus, ils n'arrivent pas à trouver de femmes qui voudraient bien venir sur ces structures-là. Donc la majorité des entreprises agricoles, c'est des entrepreneurs qui appartiennent aux banques. Ce n'est pas normal tout ça. Les banques devaient être à l'origine, elles ont été créées en coopérative. C'était les agriculteurs qui ont créé les banques. C'est les agriculteurs qui ont créé les coopératives pour récupérer le grain. Et aujourd'hui, tout s'est inversé. Ils ont été déboutés de ça. Et quelques gros agriculteurs ont pris la tête de ces institutions, les coopératives, que ce soit dans les banques ou les coopératives agricoles pour les céréales ou les pesticides. Et aujourd'hui, les agriculteurs sont complètement dépassés. Comprenez bien que ce qui se tient dans le monde agricole et rural, c'est primordial. C'est l'avenir, c'est votre avenir. Vous ne pouvez plus rester sans rien faire, vous ne pouvez plus rester à regarder. S'il y a quelqu'un qui est attaqué, allez lui donner votre aide. Ils sont en train de créer des cas de psychose partout. Et puis après, ils sont en train de dire qu'il y a des problèmes dans les cités. Mais moi je dis, c'est peut-être qu'il y a des problèmes dans les cités. Mais les vrais problèmes, les vraies délinquances sont à la tête du gouvernement français et des institutions du Sénat et de l'Assemblée nationale. Julien va refaire d'autres vidéos demain, après-demain. On va continuer à attaquer, on va accélérer. On ne leur laissera plus de répit. Vous allez entendre parler, et vous en avez certainement déjà entendu parler dans certains médias ou sur les réseaux sociaux, du juge Legros, qui fait partie de notre côté. Et Julien le connaît très bien. Et qu'est-ce qu'on voit juste au-dessus du juge Legros? Dupond-Moretti qui se ramasse des casseroles à non plus finir. Mais vous n'avez pas honte, monsieur Moretti?
Vous n'avez pas honte d'être encore à la tête, là, d'être ministre? Vous devriez être en prison aujourd'hui. Comment aujourd'hui vous pouvez encore avoir... Comment vous pouvez... Est-ce que vous pouvez encore être capable de vous regarder dans un miroir? Vous avez escroqué des millions. Et là, vous voudriez donner des leçons à la population française qui se fait ramasser des PV ou des augmentations en voiture, en voilà. Des PV, des taxes, plein de choses. On n'en sort plus. Il n'y a plus personne qui peut passer à côté. Et croyez-moi qu'aujourd'hui, il est temps pour chacun d'entre vous d'arrêter de croire que c'est des cas isolés. Si aujourd'hui il y a des problèmes en France, c'est parce qu'on a à notre tête des gens qui ont foutu le bordel en France. Et ça fait des décennies que ça dure. Et ça s'est amplifié et ça s'amplifie. Mais jusqu'à quand est-ce que vous allez courber le dos à ne pas vous occuper du voisin qui est dans la difficulté? Vous croyez que c'est normal aujourd'hui qu'il y a des gens qui crèvent la faim en France? Il y a des gens qui sont millionnaires, qui touchent des milliers et des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'euros à la tête du gouvernement français, qui détournent des millions. Il y a des gens qui crèvent de la faim partout en France. Et des gens qui gagnent 1200 € par mois, qui se demandent comment ils vont joindre les deux bouts à la fin du mois. Et comment ils vont faire avec leurs enfants. Comment ça va se passer pour leurs grands-parents? Ils n'ont plus le temps parce qu'ils sont en train de courir pour aller bosser. C'est de survivre. Mais il est temps pour vous de vous réveiller. Il est temps pour vous de passer une autre étape. La majorité des gens me connaissent par chez moi. Vous savez que si on est en train de prendre la parole, mais c'est quelque part, c'est une prise de risque. Et on est obligé de sortir de nos gonds. Moi et Julien. Et d'autres encore qui sont en train de venir nous rejoindre. Walter et plein d'autres. Des gens qui tiennent la route. D'ailleurs, Walter, je te salue si tu regardes cette vidéo. Mais c'est pas anodin ce qui se passe aujourd'hui. Ils ont décidé d'éliminer une partie de la population française. Que vous le croyez ou que vous ne le croyez pas, c'est ce qui est en train de se passer. Les chemtrails, là, c'est pas seulement des dessins dans le ciel. Qu'est-ce qui nous retombe sur la figure? Les E400 dans les pesticides. Allez voir sur vos bidons. Vous verrez qu'il y en a encore. Et en fait, ils essayent de faire rendre tout normal. Et tout ce qui n'est pas normal, ils voudraient le faire devenir normal. En fait, ils inversent la charge de la preuve. À chaque coup, c'est pareil. La majorité de la population française est bienveillante. Elle veut la paix. Et au lieu de ça, on a affaire... Mais c'est quoi ces gens-là? C'est des fous, c'est des psychopathes qui sont en train de foutre le bordel entre la Palestine et l'Israël. Les populations de Palestine et d'Israël reçoivent des bombes, alors qu'ils ne sont même pas la cause de ça. Et qu'est-ce qui s'est passé pour l'Ukraine? Le gouvernement français a une grande part de responsabilité de ce qui s'est passé en Ukraine. Il y a eu des Ukrainiens qui n'avaient rien à voir avec ces histoires-là. Tout ça parce qu'il y a une élite qui détenait le pouvoir et qui détournait et qui faisait des choses, mais horribles, qui se passaient là-haut, avec des SS que nos parents se sont battus contre. Et pourquoi vous croyez que les Russes ils sont montés à la garde? Pourquoi vous croyez que Poutine est monté? Mais tout simplement, c'est la même chose que des gens comme Noël et Julien sont en train de faire. C'est important aujourd'hui que vous compreniez, de vous réveiller et d'arrêter de faire comme si de rien ne se passait et en attendant que ça ira mieux demain. Non. Et moi je m'adresse aux députés, aux sénateurs, on ne va pas vous lâcher. On ne va pas vous lâcher. Et j'en vois Dupont-Aignan qui est à l'Assemblée nationale qui parle tout doucement parce qu'il a peur de quoi? Mais monsieur Dupont-Aignan, vous vous réveillez? Vous avez peur de quoi? Si tout est en train d'exploser, s'il y a une guerre qui arrive demain, vous allez continuer à parler tout bas? Réveillez-vous. Et tous ceux qui font semblant, là, à l'Assemblée nationale, de se quereller avec les autres, je vous l'ai dit, les Français sont en train de crever la faim, et ils sont en train de se demander ce qui va se passer bien avant la fin du mois. Et qu'est-ce qui va se passer après? Et pour leurs enfants, leurs parents. Et là, vous êtes en train de faire les guignols à l'Assemblée nationale, mais vous devriez avoir honte. Vous avez trahi la population française. Vous participez à un état de mal-être qui est énorme sur la planète. Vous êtes responsable. La France est responsable d'énormément de choses dans le monde. Et vous avez une chance inouïe d'être député, d'être sénateur. Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites le sumo, là. Il ne faut pas faire trop de bruit, parce que vous avez peur pour votre place. Mais vous êtes des rigolos. Vous êtes des traîtres à la nation française. Vous n'êtes pas dignes de nous représenter. Je vais en rester là, je referai une autre vidéo par la suite. Je vous remercie de votre écoute et de partager. Il est temps que ça cesse.